fétiche, la chaîne, c'est tout le poids de ce qu'on porte et qui nous rend malade parce que le psychosomatique est là et que la maladie, le maladir, donc ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, ça ressort dans le corps à un moment donné. Donc cette chaîne rouillée, je la trouve parfaite parce que c'est tout le poids de ce qu'on porte et puis des fois on porte des choses qui viennent pas forcément de nous, qui viennent d'ailleurs. Les épingles à nourrice, puisqu'on est dans la guérison, autant mettre du médical. Les perles, pourquoi et la petite tortue, pourquoi les perles, parce que dans la vie, il y a des perles. Et il faut se nourrir de, comme là, ces 4 jours ont été une perle. Donc, je repars avec une joie. Mais voilà. Tu as beaucoup communiqué. Je repars avec cette joie ronde et pleine qui me nourrit. Enfin, voilà. Donc, les perles, c'est ça. Ce sont ces moments-là. Pourquoi la petite tortue? Eh bien, la petite tortue, elle est là, la petite tortue fétiche. Elle est minuscule, mais cette petite tortue, Françoise, toi tu parlais du serpent dans ce que tu fais. Oui. Moi j'ai la tortue comme animal. Elle peut symboliser plein de choses. Elle peut symboliser le retrait en soi et en même temps sortir de soi. Elle peut représenter le monde puisqu'elle est plate et qu'il y a la rondeur. Donc dans la mythologie chinoise, ça représente l'univers. Elle représente beaucoup de choses pour moi, cette petite tortue. Et pourquoi on voulait mettre des clous rouillés? Sauf que les clous rouillés qu'on a trouvés, ils étaient très beaux, mais proportionnellement, ils étaient trop longs. Les couper, je n'avais pas spécialement envie. Donc, dans ma caisse à outils, j'ai trouvé des vis. Et y aller au marteau, y aller au tournevis, c'est rentrer dans le corps, c'est rentrer dans la douleur. Voilà, c'est un va-et-vient entre joie et souffrance, entre rondeur et angle. J'ai essayé de créer des mouvements. J'aime dans les sculptures et dans les modelages que les choses se répondent parce que tout est lié. Et si ça va bien là, ça va aller là. Et s'il y a un creux, il y aura forcément une bosse quelque part. Et j'aime cette idée de mouvement, j'aime cette idée de fluidité avec par moments des aspérités, puis des moments où il n'y en a pas, où le mouvement crée un autre mouvement. Et on en revient à la danse, il y a un mouvement dansé dans la matière. Enfin voilà, puis des cheveux parce que c'est un totem et qu'il faut des cheveux. Il ne faut pas aller plus loin. Voilà.